Bonjour à tous. Vous savez, la plupart du temps, quand vous achetez un bien immobilier pour de la gestion locative, eh bien, vous vous retrouvez imposable au titre de revenus fonciers. Alors, sans le savoir, sans le vouloir, mais par défaut, c'est le régime des revenus fonciers. Vous le saviez? Et puis, savez-vous pourquoi? Bon, je vous rassure, le régime des revenus fonciers, c'est pas une maladie, c'est pas un virus. Bon, rien de grave en soi. Mais sachez que le régime des revenus fonciers a un petit inconvénient quand même. C'est qu'il génère de la fiscalité personnelle chaque année, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Et que chaque année, ça a tendance à augmenter, en général, bien entendu. Mais savez-vous pourquoi? C'est simple, parce que le revenu foncier que vous déclarez s'ajoute à vos autres revenus, professionnels, mobiliers, etc. Ça constitue le revenu global, lequel revenu global génère de l'impôt sur le revenu personnel, selon les tranches marginales d'imposition, le petit escalier, puis arriver tout là-haut, on étouffe, et puis également des contributions sociales pour un taux fixe de 17,2%. Ainsi, chaque année, le revenu foncier a pour caractéristique de vous générer, chaque année, de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales avec une augmentation progressive de ces impositions. En général, chaque année, c'est une généralité bien entendu. Mais sachez que cette imposition peut atteindre un montant exorbitant. Nous vous dirons d'abord dans notre vidéo comment se calcule le revenu foncier et pourquoi ce revenu foncier génère chaque année toujours un peu plus d'impôts sur le revenu et de contributions sociales. Mais alors, quelles sont les solutions pour éviter la fiscalité quotidienne des revenus fonciers? Quelles solutions? Une des solutions les plus courantes consiste à transformer votre bien nu en bien locatif meublé. De calme, je vous explique. D'abord, dans notre vidéo, nous vous dirons exactement en quoi consiste un bien meublé, car la définition est précise. On ne fait pas n'importe quoi. On ne met pas une petite chaise par-ci, une casserole par-là, et j'ai un meublé. Ça ne marche pas. Monsieur, madame, ça ne marche pas. Alors, quelles sont les conséquences de passer du régime des revenus fonciers au BIC non professionnel? Pouvez-vous me répondre? Eh bien oui, je peux vous répondre. Le fait de passer d'un bien nu revenu foncier à un bien meublé, eh bien vous changez du régime fiscal, vous passez au régime des BIC non professionnels des biens meublés. Et ça change beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle le régime LMNP. Le calcul du revenu fiscal LMNP est assez similaire à celui du revenu foncier. Mais la grande différence est l'application d'une dotation aux amortissements sur le bien immobilier. Nous vous dirons dans notre vidéo en quoi consiste l'amortissement du bien immobilier et surtout ses règles fiscales. Ainsi, parmi les charges déductibles, eh bien, vous pourrez ajouter la dotation aux amortissements sur le bien immobilier. Mathématiquement, cet amortissement va écraser le BIC et donc réduire votre imposition personnelle sur la gestion locative par rapport au régime des revenus fonciers, ayant donc un impact immédiat sur votre impôt sur le revenu et les contributions sociales. Grâce à ça, vous allez payer plus d'impôts. Ne me remerciez pas. Mais non, pas plus d'impôts, moins d'impôts. De l'amortissement qui écrase ainsi le BIC, qui diminue le revenu global, qui diminue l'imposition, c'est simple. Donc, beaucoup moins d'impôts. Dans notre vidéo, nous vous donnerons un exemple comparatif entre le revenu foncier et le régime BIC non professionnel meublé d'une LMNP. Ce sera concret, vous verrez des petits chiffres avec des additions et des soustractions. Passer d'une location nue revenu foncier à une location meublée BIC non professionnelle n'est absolument pas contraignant ni compliqué. Nous vous donnerons le mode d'emploi ainsi que différents cas de figure possibles. Vous constaterez ainsi dans notre vidéo que le régime LMNP a un avantage indéniable par rapport au revenu foncier en matière de fiscalité quotidienne, en réduisant considérablement votre imposition personnelle d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. En contrepartie, il y a quelques contraintes administratives et comptables dont il faut prendre connaissance. Il y a bien un inconvénient quelque part, c'est pas un régime miracle la LMNP, n'est-ce pas?
En réalité, pas loin. Parce que dans la vidéo sur l'ICI AIS, il y avait le gros inconvénient dans le cas de la cession du bien immobilier avec la fiscalité sur la plus-value immobilière. Eh bien, à la LMNP, c'est différent, car dans le cas de la cession du bien immobilier, vous relevez du régime des plus-values sur les particuliers, dans le domaine de la fiscalité immobilière des particuliers, avec le bénéfice d'abattement sur la plus-value en fonction de la durée de détention du bien immobilier. Autrement dit, il n'y a pas d'inconvénient majeur dans le cas de la cession du bien immobilier par rapport au régime de revenus fonciers. C'est même la même fiscalité que par rapport aux revenus fonciers en cas de cession du bien immobilier. Autrement dit, vous avez un peu le beurre et quand même l'argent du beurre. Il faut bien reconnaître. Pour une fois, on ne va pas s'en plaindre, monsieur Dan. Ainsi, vous voyez, le régime des LMNP est une solution intéressante au niveau fiscal. Aussi, n'hésitez pas à consulter notre vidéo abordant en détail ce sujet. Alors à très bientôt sur notre site Arcis Conseil et prenez le temps de consulter notre catalogue de vidéos sur l'ensemble des sujets touchant à la fiscalité, à la fois personnelle et professionnelle. Hasta la vista, baby. Et au fait, bon investissement immobilier? Pouf, pas à la baisse. Coupe.